C'est bon, maman, ça tourne, hein? T'es prête? Yes, c'est parti. Tu sais de quoi tu vas parler? Pas du tout. Je me suis fait des trucs dans la tête, j'ai réfléchi à plein de trucs. Et en fait, non, je sais pas. Ça va sortir tout seul. Bah, c'est-à-dire, je vais attendre que mon coach me donne les bonnes questions. Puis après, une fois que j'ai les bonnes questions, Super. je pense qu'on est bien. Ça va, maman? Ça va bien aujourd'hui, très bien. Alors, de quoi tu veux me parler? Bah, je sais pas, on pourrait commencer par pourquoi j'ai choisi de faire du développement personnel. Très bien. Comment t'es arrivée là? Dis-moi. Je crois que dans toute ma vie, jusqu'à maintenant, le fil rouge, c'était aider les autres, tout le temps. Aider les autres, aider les autres. Bon, après, il faut dire que j'ai des parents qui sont quand même bien généreux et qui ont passé leur vie à s'occuper des autres. À être heureux. Ouais, à être Tu heureux, voulais voilà, aider les aider à être bien dans leur vie, tout ça. En fait, je crois que toute ma vie, j'ai cherché un sens à mon existence, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'étais plutôt à l'école, déjà pas bonne, à l'école, mais pas bonne du tout. L'impression d'être toujours à part des autres, pas arriver à rentrer dans un groupe, à pas vraiment avoir d'amis, cette espèce de solitude intérieure. Voilà, en même temps, j'ai commencé l'école avec, je pense que ça a été un vrai sujet, c'est que j'ai commencé l'école avec un pansement sur mon œil, parce que j'avais des problèmes aux yeux. Oui. J'étais petite, hein, je devais être en maternelle, et en fait, du coup, je crois que ça m'a finalement hyper desservie, dans le sens où je me suis sentie vraiment, je pense, parce que je me rappelle pas bien, mais handicapée. Enfin, je me rappelle que j'allais vraiment à l'école avec ça. Tu l'as gardé combien de temps? Je me rappelle pas. Mais assez pour te dire que... Assez, tu sais, des fois, il suffit d'une heure Que pour dire que ça y est, Ah ouais? t'es pas normal, en fait, t'es pas comme les autres, quoi. Super. Donc, des difficultés de lecture, des difficultés pour compter, des difficultés pour tout. En fait, je suis partie dans un En fait, espèce t'as des de... bases, c'est comme ils disent les profs, c'est tu construis ta maison et si tes bases elles sont bancales, bah quand tu construiras le haut, t'arriveras Ça se casse pas la gueule. à aller qui est très haut. C'est exactement ça. Donc c'est ça en fait, t'as pas En fait, j'ai fait des bases, pourries, enfin, qui est branlantes. Et puis j'ai grandi comme ça. Et en fait, je crois que j'ai trouvé un sens peut-être en me disant, je vais aller aider les autres. Je vais m'occuper des autres. Ah, tu t'es dit ça? Ou ça c'est venu inconsciemment? Non, c'est venu. Je pense que c'est venu tout seul. Enfin, maintenant, aujourd'hui, avec du recul, c'est ce que je me dis. Je me dis, en fait, pour exister, d'une certaine manière, j'avais la sensation de ne pas exister. En tout cas, je me suis mis à aider les autres, à les épauler. Je me rappelle que j'avais une amie à l'école, dans une situation difficile avec ses parents. Donc, j'étais là, je prenais soin d'elle, en fait. Puis après, je suis partie là-dedans. Je me suis occupée d'enfants. Et puis, j'ai trouvé mon moyen d'exister en m'occupant des autres, en fait. Je me suis occupée des enfants. J'ai fait un peu de vente. Je me suis occupée des animaux. Après, je me suis occupée des mariages. On s'occupe de beaucoup de choses ici. Je me suis occupée de tout sauf de moi, en fait. Et donc, après la séparation, une séparation douloureuse, ce qui m'a beaucoup chamboulée, une opération importante au niveau de la tête. Je pense que tout ça, ça a fait des facteurs qui ont fait que j'ai été obligée d'aller m'occuper de moi. Mais toujours avec cette arrière-pensée de je vais m'occuper des autres. C'est pas plus l'inverse? Je vais m'occuper des autres, mais dans les autres, tu t'occupes de toi? En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que du coup, j'ai attaqué une formation de kinésiologue. J'ai appris plein de choses en me disant je vais pouvoir aider les autres. Mais ce que j'ai compris en faisant cette formation, c'est que c'était moi qui avais besoin d'aide, en fait. Et que c'était moi qui avais besoin de travailler sur moi et d'avancer pour me trouver qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces. Donc voilà, donc en fait, j'ai fait cette formation qui m'a beaucoup apporté personnellement. Puis je me suis retrouvée après à ouvrir mon cabinet. Je n'étais pas très sûre de moi dans ce que je faisais. Je me disais, bon, j'ai appris, On commence tous quelque part.
Bizarrement, j'ai quand même assez vite travaillé. J'ai trouvé mon sens de vie à moi en essayant d'aider les autres à trouver qui ils sont en fait. Je crois que finalement, on se connaît pas vraiment et que je crois que c'est important de savoir d'où on vient, qui on est. On dit que jusqu'à 40 ans, on choisit pas trop. On va reproduire une espèce de vie comme on l'a vue, comme on l'a apprise. Et en fait, il y a des codes sociétaux, il y a des codes parentaux, il y a des codes d'éducation à l'école. Et on va se mouler à ce truc sans savoir vraiment qui on est. Et puis on va avancer. Puis à 40 ans, on se dit, mais attends, ça se grattait la tête. Donc c'est là qu'on divorce, c'est là qu'on se dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? La vie, ça va pas. Et c'est là qu'on commence à se dire, bon, alors attends, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Et c'est là que souvent, globalement, on essaye de repartir à zéro et puis qu'on essaye de chercher et de trouver le sens à notre vie, quoi, en fait. C'est important d'essayer de savoir qui on est, mais pas qui on est dans je suis beau, je suis belle, non. Qui on est dans au fond de nous, en fait. Quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, comment on a envie de le vivre, c'est quoi nos objectifs de vie, on veut aller où, on veut faire quoi, on aime... Voilà. T'as l'impression de savoir qui t'es, toi? Eh ben, disons que je me rapproche grandement. En tout cas, j'ai vraiment fait du vrai travail par rapport à ça. Il y a plein de trucs encore que j'aimerais faire, que je m'empêche de faire. Comme quoi? Des blocages. Tu t'empêches de faire des trucs? Ben, peut-être pas que je m'empêche, mais que je me dis c'est pas pour moi. Mais je crois que c'est hyper important aujourd'hui. Et d'où l'importance en fait, et ça c'est vraiment mon message, c'est vraiment, purée, vous êtes pas bien, vous êtes pas aligné, bah occupez-vous de vous quoi. On parle de l'écologie tout le temps. L'écologie c'est quoi? L'écologie c'est déjà dans notre tête, c'est déjà être écologique avec nous-mêmes. Bien beau trier les poubelles, mais si toute la journée tu te traites de con, ou que tu te dis que t'es nul et que tu n'y arrives pas, l'écologie, non, ça va pas marcher en fait. Le monde, il a besoin d'avoir des gens qui soient bienveillants avec eux-mêmes. Tu veux être bienveillant avec ton voisin, sois bienveillant avec toi. C'est tout le temps ça. Si tu t'aimes pas toi, qui va t'aimer? Oui, si Enfin, je veux dire, oui, tu peux c'est pas ça. aimer quelqu'un sans t'aimer toi d'abord. Au moins une partie de toi ou... Bah, c'est-à-dire que si t'aimes l'autre et que toi, tu t'aimes pas, finalement, tu vas t'oublier. Donc, tu vas aimer l'autre, mais tu vas oublier tes besoins, tu vas oublier qui tu es. Aimer l'autre, c'est pas s'oublier. Au contraire, c'est se respecter dans ses besoins, c'est essayer d'aller dans le partage, dans la construction, dans des objectifs, dans la communication. Et je crois que l'humanité, vraiment globalement, le monde, a besoin de ça. On a besoin d'être bien avec nous-mêmes pour que le monde aille bien. Et si chaque personne dans ce monde va faire du développement personnel, ça ne veut pas dire je me développe moi pour être au mieux de ce que je suis. L'homme, il est parfait, c'est juste que on n'a pas les codes, on sait pas, on nous a pas appris. Est-ce que tu penses, genre rien à voir, mais est-ce que tu penses que la nouvelle génération là, de moi quand je serai adulte par exemple, est-ce que tu penses que leurs enfants seront plus éduqués sur la situation et que du coup il y aura une vision différente globalement sur le développement personnel? C'est-à-dire tes enfants à toi? Non, je veux dire ma génération. Ta génération à toi? Tu penses qu'ils seront plus éduqués sur le sujet et que du coup ce sera différent? Moi par exemple, la génération de mes parents, ils ont été élevés après la guerre. Donc après la guerre, on était dans faut travailler, il faut manger, il faut... Enfin, leur objectif de vie, c'était que ça. Hein. C'était survivre en fait, c'était même pas vivre. Fallait bosser, on a manqué pendant la guerre, il fallait... Oui, il fallait pas qu'on soit en manque. Non, il fallait pas manquer, donc il fallait travailler, il fallait engranger, il fallait acheter une maison, il fallait tout ça. Après, il y a eu une autre génération à nous derrière, il y a une forme de reproduction, mais en même temps, il y a une ouverture qui a commencé à se faire. Voilà, plutôt sur le tard, mais il y a une ouverture qui a commencé à se faire. Et vous, vous êtes
En fait, vous êtes dans l'être, c'est-à-dire que vous allez vivre pleinement les choses pour être heureux, en fait. Nous, on a été dans le faire, il fallait faire, il fallait faire, il fallait faire, il fallait faire les choses. Et on était bien que si on faisait des choses. Si on fait rien, on était nuls. Cette possession, elle a été mise en place, entre gros guillemets, par la génération d'au-dessus. Parce que tu voyais qu'il fallait avoir des choses. Et donc, tu t'imitais. La manière dont se construit un enfant, c'est il va copier son modèle parental. Et inconsciemment, il va reproduire la chose. C'est difficile de sortir de ces schémas-là, en fait. En fait, il faut prendre conscience qu'on ne fait que répéter quelque chose qu'on a vu. Un enfant, quand on va l'éduquer, il va singer ses parents. T'as beau lui dire 20 fois « range tes pompes », s'il ne range pas ses pompes, si toi tu ranges pas les tiennes, il les rangera jamais. Et un enfant, il va t'imiter, il va te copier, en fait. Et il va te copier dans tout, il va te copier dans les émotions, il va te copier dans la communication, il va te copier dans le travail, il va te copier dans la dépression, il va te copier dans plein de choses. Après, tu te crées ta propre opinion, mais En même temps, c'est vital. Sinon, tu t'es mougli et tu vis dans la forêt, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est tu as une partie de vie où tu vas te caler sur tes parents, pas sur le modèle parental, parce que ça peut être les parents, mais pour ceux qui n'ont pas de parents, ça peut être des éducateurs, ça peut être des oncles, des tantes, enfin, peu importe. On va se caler là-dessus. Et ensuite, les parents doivent amener les enfants à réfléchir par eux-mêmes et à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, il faut... tu veux faire de la danse oui, ok, tu veux faire de la danse, très bien, mais tu vas essayer. Et si ça ne te plaît pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si tu aimes ou si tu n'aimes pas. J'ai eu une personne en consultation qui est venue me voir en me disant « Mais moi, j'en veux ma mère, je sais pas, elle a 40 ans, la minette. J'ai jamais fait de cheval, je voulais faire de l'équitation toute ma vie. Passé 40 ans de sa vie à reprocher à sa mère qu'elle voulait pas qu'elle fasse d'équitation. » Je lui dis « Écoute, tu sais quoi, va t'inscrire à l'équitation. » Elle est allée s'inscrire à l'équitation. Elle revient au rendez-vous d'après. Elle me dit « Je déteste ». Ouais, elle m'a dit « Je déteste l'équitation ». Non, parce que je pense qu'il y a un moment donné, un certain âge, je sais pas, il n'y a pas d'âge, mais on se dit que c'est trop tard, qu'on n'a pas le temps, qu'on est trop vieux, qu'on est trop ci, qu'on est trop là. Okay. Mais c'est complètement faux, en fait. En vrai, tu peux faire tout n'importe quand. Est-ce que quand tu nous as vus, ça t'a donné envie de... De quoi ? D'aller mieux. Enfin, d'aller mieux. Est-ce que tu te posais déjà la question de si t'allais bien ou pas ? Non. Non, en fait, t'es dans un mode automatique, donc tu t'avances, quoi. Tu t'essayes de t'en sortir avec ce que t'as. Ouais, en fait, tu te questionnes pas. Non, est-ce que ce qui t'a fait te questionner, c'est quand tu t'es séparée et quand... Le vrai questionnement, ça a été quand je me suis retrouvée seule avec vous deux. Et que là, je me suis dit, purée, mais c'est quoi ma vie, quoi ? En fait, je me suis dit, mais c'est quoi ma vie sans lui ? Et d'un seul coup, j'ai eu un sentiment de vide énorme. Énorme, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais comment je vais y arriver toute seule, en fait ? Mais en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais déjà toute seule. Mais c'est-à-dire que ce que je pensais que je n'allais pas arriver à faire, je le faisais quand il était là. Ouais, mais tu pensais que tu étais accompagnée. Mais je pensais que... En fait, je me suis dit, sans quelqu'un à mes côtés, je n'arriverai à rien. Je m'en sortirai pas. Parce que d'un seul coup, je me suis retrouvée face à des responsabilités que j'avais déjà avant, hein, mais seule. Et là, je me suis dit, je sais pas où j'ai trouvé les ressources. Je vous regardais là, j'étais petite, hein. Je me disais, voilà, c'est là, quoi. Elles sont là, maintenant. Si on n'avait pas été là ? Je sais pas.
Je sais pas. Bah oui, tu sais pas, évidemment. Ben non, Je sais. je saurais pas te dire. Bien sûr, je saurais pas le dire. Mais voilà, le fait que vous soyez là, bah j'ai quand même été pas mal la tête dans le guidon. L'idée, c'était quand même l'école, Qu'on le est quand même, qu'on soit quand travail. même, ah ouais, qu'on soit stable tous. Ça aurait pu très mal se passer. Bah, disons que j'aurais pu perdre les pédales, pas m'occuper de vous correctement. J'aurais, enfin voilà, ça Mais aurait pu t'étais entouré des bonnes personnes aussi, non? compliqué. Ben, Ou honnêtement, est-ce que tu as l'impression de ne pas être entouré, d'être seul à ce moment-là? je crois que t'as beau être entouré de millions de personnes, quand t'es seul avec tes sujets, t'es seul avec tes sujets, hein. Ouais, de fou. Tu sais que des fois, je me dis, ma vie, si j'avais été influençable, elle serait partie, mais tellement loin. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi, quelque part, t'as pas été influençable? Un enfant, il a besoin de quoi, en fait? Ben, il a besoin d'avoir quelqu'un en qui il peut avoir confiance, quelqu'un à qui il peut dire les choses, même si c'est difficile à dire. Et la communication entre parents-enfants, c'est hyper important, mais c'est jamais facile. Un enfant, il a besoin de savoir qu'il a une épaule solide, qu'il a quelqu'un à qui il peut tout dire, même si c'est des trucs pourris. Moi, ce que j'avais envie pour vous, moi, ma problématique, ça a été d'exister dans ce que j'étais. Moi, mon sujet avec vous, c'était vraiment soyez qui vous êtes, quoi. Et même si vous faites des conneries, dites-moi, on en parle. Je sais plus qui disait la vie, c'est une aventure à vivre. Oui, c'est une aventure à vivre si t'es guidé. C'est comme tu joues à Mario Bros et puis tu passes des étapes des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, tu vois. Alors après, tu vas me dire, il y a des gens qui vivent des trucs vraiment atroces, pour qui t'as envie de dire, te fous de ma gueule, la vie c'est un jeu. Tu sais, les parents, ils travaillent, ils ont la tête dans le guidon, faut gagner de l'argent. En tout cas, faut travailler, faut faire des enfants, et puis surtout pour nous les femmes, faut s'occuper de la maison, faut s'occuper de ci, faut s'occuper de ça. De qualité avec les enfants, du coup, on en a très peu. C'est la vie qui est infernale, en fait. On s'impose une vie infernale. Et parfois, ben, on veut faire tellement de trucs qu'on passe à côté de l'essentiel, quoi. Et l'essentiel, c'est les relations avec les enfants, c'est aussi le partage. En fait, c'est les trucs simples. On veut toujours foutre des coups de pied à la lune, hein, moi la première. Hein. Je voulais ci, je voulais ça. La finalité, j'ai pas eu, j'ai rien eu de ce que je voulais. C'est pas plus mal. C'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis, mais en fait, t'avais besoin de quoi? T'avais besoin de ça, 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 pour exister, pour être quelqu'un. Pour me dire, mais moi, je suis quelqu'un, regardez. Si t'es bien avec toi-même, t'as pas besoin de faire. Pour en revenir donc, ben, tout est développement personnel en fait. La manière dont tu vas parler à ton voisin, la manière dont tu vas aider quelqu'un à traverser la rue, la manière dont... N'importe. Tu vas parler à quelqu'un, le sourire que tu vas donner à quelqu'un. Ben, ouais, ça c'est important. L'humain est important et la relation humaine est importante. Mais pour avoir une bonne relation avec les humains, il faut aussi se comprendre soi-même pour pouvoir comprendre l'autre. On est bien ou pas? C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des gens qui se sont arrêtés pour regarder. Ah ouais? Alors, comment on conclut? Conclusion. Conclusion. La conclusion du jour. Alors. Conclusion de cet épisode. Non, alors numéro pour 1. finir cet épisode, en fait, en vérité, moi, honnêtement, sincèrement, du plus profond de mon cœur, je vous invite tous et toutes à vous occuper de vous. Je vous invite toutes et tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes, de plus en plus d'hommes, mais pas encore assez, parce que les hommes, vous êtes nos alliés. Développement personnel, compréhension de qui on est, le travail sur soi, les lectures, aller voir quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui va pouvoir vous donner des clés pour avancer dans vos vies et surtout pour être bien, quoi, pour être heureux. La vie, elle est courte. Si c'est pour finir en se disant, ben, en fait, je voulais faire ça, j'aurais dû faire ça,
je vis là et puis J'aurais peut-être dû dire ça. j'aurais dû voilà. Non, c'est bon Non, quoi. c'est bon, on n'a pas le temps. Non, En fait, on n'a vraiment pas le temps. on n'a pas le temps. C'est qui faisait ça? Le lapin dans Alice au pays des merveilles. Des Merveilles. Alice au pays des merveilles. Je suis en retard, en retard, en retard. Putain, tu limites bien acting. Tu veux pas faire du théâtre? J'adore le théâtre. Moi aussi. Je suis Peut-être on vraiment... vous fera une petite pièce, un de ces quatre. Ça m'étonnerait. Est-ce que vous avez envie qu'on aborde peut-être des sujets sur un prochain épisode? Est-ce que vous voulez un sujet? Alors, mettez-nous dans les commentaires. mettez-nous dans les commentaires. Moi, c'est bien si je peux ça. Si vous avez des questions, et on peut faire des questions-réponses, ce qui est pas mal. Bien sûr. Et développer des sujets comme ça. Prenez soin de vous, Prenez soin occupez-vous de de vous, et puis On vous embrasse tellement fort que on vous allez vous pas oublier. embrasse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et ben bisous, à la prochaine les amis. À la prochaine les amis et prenez soin de vous.